Bonjour à tous. Nous lisons le mot évangile de manière très courante, très facile. Nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, nous parlons de l'évangile selon Marc, selon Matthieu, nous parlons de l'évangile en tant que bonne nouvelle et nous nous disons, bien oui, c'est la bonne nouvelle du salut. Mais avons-nous réellement conscience de ce que cela signifie dans la vie personnelle? Et surtout à cette époque où il y avait des esclaves, où il y avait des personnes qui avaient droit de vie et de mort sur d'autres personnes. Alors vous me direz, c'est encore le cas maintenant. Oui, effectivement, dans certaines régions du monde, je pense que ce mot a une connotation beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde que pour nous. Alors permettez-moi pendant quelques instants de nous faire réfléchir sur ce mot évangile. Dans l'évangile justement selon Jean au chapitre 5 et au verset 24, Jésus parle. Il parle à la foule et il leur dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors je crois qu'il y a ici exprimé par Jésus lui-même ce qu'est la bonne nouvelle, ce qu'est l'évangile. Alors, reprenons ces différents éléments. Tout d'abord, c'est vrai, dit Jésus. Cette parole qu'il nous donne n'est pas une parole de mensonge, mais une parole de vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ainsi, Jésus ici nous encourage à écouter sa parole, c'est-à-dire ici à la lire pour nous, puisque nous n'avons pas Jésus devant nous, mais nous avons les récits qui nous parlent de sa vie, nous avons les récits du Premier Testament, du Deuxième Testament, dans lequel tout l'amour de Dieu est exprimé de la Genèse à l'Apocalypse. Celui qui écoute la parole et qui croit, il ne faut pas simplement écouter, il faut croire, à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, eh bien, il a la vie éternelle. Remarquez le temps de ce verbe. Il n'est pas dit « il aura » lorsque je reviendrai dans la vie éternelle. Non, mais Jésus dit « il a » dès maintenant. C'est une certitude. Que je sois pauvre, que je sois riche, que je sois malade sur un lit d'hôpital, que je sois en bonne santé, que je sois dans un pays riche, dans un pays pauvre, dans un pays en guerre ou un pays en paix, dès que je reçois l'amour de Dieu dans ma vie et que je crois que Dieu a envoyé Jésus pour me sauver, j'ai dès à présent la vie éternelle. Mes amis, quelle puissance dans cette parole, mais ce n'est pas tout. Il ne vient pas en jugement. Effectivement, puisque j'ai déjà la vie éternelle, je ne passe pas en jugement. Ici, évidemment, le terme est pris dans un sens négatif, un jugement qui mène à la condamnation. Mais il est passé de la mort à la vie. Mes amis, un mort, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'a plus de souffle, qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus de perception de ce qui l'entoure. Jésus est en train de me dire qu'à partir du moment où je l'accepte dans ma vie et que j'accepte l'œuvre de l'Esprit de transformation de ma vie, je passe d'une vie de mort à une vie d'être vivant avec mon Dieu. Voilà toute la profondeur, toute la grandeur, toute la largeur, toute la hauteur de ce mot évangile, bonne nouvelle.